Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, une délégation de Premières Nations, Inuits et Métis s'est envolée vers le Vatican cette semaine pour rencontrer le pape. Bien sûr, une telle rencontre de ce genre ne s'est pas faite depuis 2009. Alors donc, excuse-moi. Avant de se lancer dans ce sujet, on va faire un petit retour en bref sur l'actualité qui a touché les Autochtones au Canada. Premièrement, Justin Trudeau était en visite à Williams Lake en Colombie-Britannique. Bien sûr, une enveloppe de 2,9 millions de dollars canadiens supplémentaires a été déposé pour cette communauté autochtone pour soutenir la phase 2 des fouilles qui se fait actuellement. On le sait très bien à cause avec les fouilles qui se font devant près d'anciens pensionnats. On n'a qu'à prendre l'exemple de celui de Williams Lake qui est Saint-Joseph Mission. Alors donc, effectivement, les fouilles, mais aussi pour financer la construction d'un monument commémoratif pour permettre aux survivants, mais aussi aux familles n'ayant pas revu leur enfant revenir, de se recueillir. Deuxième information et la dernière avant d'aller dans notre sujet qui est la deuxième tentative de poursuite contre un père français, Johannes Rivoire, au Nunavut. Alors donc, il faut savoir que si je parle de la deuxième, c'est que la première a été suspendue en 2017 selon des informations. Et ce nouveau mandat a été émis en mars 2022 contre Rivoire. Alors donc, il faut savoir que ce sont des accusations d'agression sexuelle qui sont portées envers l'ancien père qui est âgé dans les 90 ans. Et il faut savoir qu'il a été en activité des années 60 jusqu'en 1993 où il est retourné en France. Et bref, alors donc, on espère que les victimes auront gain de cause dans cette affaire et bref. Bon. De retour à notre sujet et tout ça. Alors donc, évidemment, ces excuses de l'Église catholique, on sait que le pape s'est excusé vendredi dernier et bien sûr, ça a créé d'immenses positivité, autant dans la délégation envoyée au Vatican que les Autochtones à travers le Canada. Mais bien sûr, il faut savoir que ces excuses, ça a dû prendre environ, imaginez-vous, ça fait 32 ans, imaginez-vous, 32 ans, ça fait pas, ouais, 31 ans. On enlève, on fait moins un an, ça fait 31 ans. 31 ans d'excuses de la part de l'Église catholique. Évidemment, on va en faire une chronologie, bien sûr, pour bien vous expliquer ça. Alors donc, ces excuses ont commencé en 1991. On sait que si on voit tout courant religieux qui avait des pensionnats, parce qu'il n'y avait pas juste l'Église catholique qui possédait des pensionnats, c'était l'Église unie, l'Église, je pense qu'il y avait
presbytériennes et autres, bien sûr, qui en ont eu, l'Église anglicane. Bien sûr, ça fait depuis les années 80 que ces excuses-là sont en marche. C'est bien sûr le chemin peut-être long, mais évidemment, celui qu'on attendait et qui prenait du retard, c'était bien l'Église catholique. Alors donc, on commence en 1991. Alors donc, on est dans une réunion, imaginez-vous, nationale des pensionnats autochtones à Saskatoon. Évidemment, ça a été fait au nom des évêques qui disent des excuses pour d'avoir fait inculper aux Autochtones la culture européenne en détriment de leur culture. Bref, il faut savoir que 1991, on parle de 6 ans avant les fermetures officielles des pensionnats. Et bref. Alors donc, en même temps, en 1991, la même année, il y a les Oblats de Cœur Immaculé, alors donc une congrégation religieuse qui s'est excusée d'avoir joué un rôle dans ce système, dans le système. Et récemment, je pense que c'était en 2000, c'est ça, 2021, si je me souviens bien l'année. Bref. En tout cas, ils ont décidé de tout dévoiler, documents, registres qui sont reliés au pensionnat parce qu'on sait que avec les découvertes de sépultures anonymes, on tente de chercher ce qui est comme information manquante et les Oblats de Cœur Immaculé ont décidé de contribuer à ces recherches en donnant documents et registres liés au pensionnat. Maintenant, après les excuses de toutes ces excuses-là en 1991, il y a eu en 1993. Alors donc, la Compagnie de Jésus, on peut dire les jésuites, là, mais vraiment la congrégation religieuse s'appelle la Compagnie de Jésus. Le président en chef de cette compagnie a dit qu'il s'excusait pour les missions occidentales qu'ils ont organisées dans toute cette parce qu'on s'entend que bien sûr pas juste des églises, c'est des congrégations religieuses qui ont joué un rôle dans cette dans le système des pensionnats autochtones. Et bien sûr. Alors donc, par la suite, on va se rendre au 21e siècle. Alors donc, ça a pris très long. On est en 2009. Comme je l'ai dit, une délégation qui s'était rendue à cette époque-là pour rencontrer le pape Benoît XVI. Alors donc, avec ce qui s'est fait, évidemment, il a très bien, il avait été très touché avec les témoignages qu'il a reçus. Et Benoît XVI ne s'est pas excusé, mais a exprimé de la tristesse. Alors donc, disons-le que pour la délégation autochtone qui était présente, c'était un petit peu, on repart les mains bredouilles et on n'est pas très content. Bref. 2017, le premier ministre Justin Trudeau invite le pape Benoît XVI à s'excuser. Et l'an suivant, on sait, ça a été un petit peu la déception un peu partout. Le pape Benoît XVI qui a refusé de s'excuser, jugeant que il ne pouvait pas y répondre personnellement. Et bref.
Et en 2021, si on revient dans la décennie 2020, alors donc en 2021, c'est la conférence des évêques catholiques du Canada qui s'excusent de leur rôle dans le système des pensionnats. Et on termine en 2022 avec le pape Benoît excusez-moi, François Ier qui décide officiellement de s'excuser. Alors donc, en conclusion, on peut dire que d'ailleurs, ça a été toujours le bas de la pyramide qui s'est excusé et le haut de la pyramide de l'Église catholique s'est toujours senti épargné, mais jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on peut comprendre que maintenant, c'est toute la pyramide qui se sent coupable et bref. Mais bref. Avant de conclure toutes ces excuses-là et tout ça, j'aimerais rendre hommage à Bill Phillips, l'ancien modérateur de l'Église unie du Canada, qui avait présenté des excuses pour le rôle de l'Église unie du Canada dans les pensionnats autochtones. Alors donc, bref, ça fait presque, je pense, demain ça va faire 1 mois qu'il est décédé. Bref. Alors donc, évidemment, on peut se poser comme question, évidemment, ces excuses, évidemment, lorsqu'on dit une excuse pour quelque chose qui s'est passé des siècles, des décennies auparavant, évidemment, ça laisse très perplexe. Et évidemment, on ne peut pas rester, disons-le, sur une seule opinion. Et évidemment, c'est ça qu'est-ce qui est important, la diversité d'opinions chez les Autochtones. Car ce n'est pas tous les Autochtones qui apprécient des excuses du pape. Certains ne veulent rien savoir, évidemment. Et les journalistes, notamment de Radio-Canada, ont évidemment cette opinion qui, évidemment, on peut les comprendre que il faut regarder vers l'avenir. Maintenant, le mal est déjà fait, mais évidemment, avec toute ce poids de militants, on ne peut pas dire qu'on est entre deux feux. Et malheureusement, il faut s'excuser et les deux feux s'éteignent. Bref. J'espère que vous comprenez tout ça. Et l'autre avis perplexe qu'on peut se demander, quelle est la cause de décès des enfants qui ont été enterrés anonymement. Bien sûr, il y a l'émission Fifth Estate, alors donc sur CBC, qui a recueilli des témoignages d'anciens pensionnats de Kamloops, là où on a fait la terrible découverte et que ça va faire 1 an, je pense, en mai. Bref, alors donc on parle vraiment de choses très sombres aux alentours de ces personnes-là qui sont mortes. Évidemment, oui, il y a des personnes qui sont mortes de façon à cause des tuberculoses ou encore d'autres, bien sûr. Mais évidemment, ça c'est dans le rapport dans le rapport de la commission Vérité et Réconciliation. On en parle un peu de quelles étaient les conditions dans les pensionnats, bien sûr,
On parle bien sûr de qu'il y a des maladies qui se propageaient, c'était des foyers d'éclosion comparé à, à ce qui se passait dans la société en général au Canada, mais aussi que c'était mal isolé, bien sûr, les pensionnats certains étaient mal isolés. Euh, Bref, ce sont des questions qui restent très difficiles à, à savoir et bref. Alors donc, je vous dis à la prochaine.